sur, avant d'aller sur Nikos et sur, oui, sur Nikos et Christine Bravo, on va aller sur, alors on va faire une séquence assez rare. C'est, on va aller sur la famille de Nikos. On va juste entendre la voix de sa sœur Nikos, la voix de sa sœur. Je fais pause. Là, c'est un extrait de l'émission de Laurent Ruquier. On a tous essayé. C'était le 3 novembre 2005. Et c'est donc la sœur de Nikos Aliagas qui va prendre la défense de la Grèce et plus précisément du fromage grec, la feta. Voilà, exclusivement grec. Et donc voici donc la séquence. On a tout essayé avec Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs évidemment. Ça va vous faire rappeler quelques petits souvenirs. En 2005, c'était sur France 2, c'était en Access Prime Time, qui ont été remplacés depuis par le jeu de Nagui et les feuilletons de la Une, évidemment. Donc voici donc Maria Aliagas, la sœur de Nikos, qui défend de son côté aussi la Grèce et la feta. Européenne. Et pour parler avec nous de ce sujet, on va accueillir quelqu'un que Christine Bravo connaît bien. Elle s'appelle Maria Aliagas. C'est la sœur d'un animateur bien connu dont on taira le nom, mais le prénom est Nikos. Voici donc Maria Aliagas. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de la fête. Il faut dire que votre frère ne pouvait pas venir parce qu'il s'occupe des chèvres. Il est occupé, voilà. Il s'occupe des chèvres de la Starac. Maman lui a dit de rester là-bas. Alors c'est du lait de brebis d'ailleurs, pas du lait de chèvre. C'est du lait de brebis, oui, pareil, tout à fait. C'est pas la même chose. C'est notre richesse, hein. Les brebis, on n'a que ça, nous en Grèce. C'est vraiment, c'est ma dot, c'est ma dot. Mais est-ce que vous aviez goûté la feta française? Moi j'avoue, oui. Et elle était bonne? Elle était bonne. Ah, elle était bonne. Voilà, merci de le dire. Donc c'est injuste qu'on puisse plus l'appeler feta, notre feta. C'est injuste, mais c'est vrai qu'on est grec. Les Grecs, on adore, on a gagné. Alors nous, c'est la fête, hein. On a gagné la feta, ça y est, c'est grec. Comment ça va, Nico? Mais il va bien, il va bien, T'étais toute petite quand je t'ai connue. Oui, c'est vrai. T'as grandi, t'es belle maintenant. Ben oui, Maintenant? Si, mais on va pas en faire un fromage. Gérard Miller. Est-ce que tous les autres fromages sont protégés comme celui-là? Ah bah oui, le Roquefort, c'est Roquefort. protégé, ouais. Le Roquefort doit venir de Roquefort. Ouais. Le président doit venir de l'Élysée. Ça, c'est... un président qui viendrait pas de l'Élysée ne serait pas un vrai président. Voilà. Non mais à l'époque où tous mondialisent... Gérard Miller, spécialiste de la fête. Oui, à l'époque où tous mondialisent, on accorde certaines appellations contrôlées, je trouve ça pas mal, ça ne me gêne pas. J'espère que les petits producteurs de feta françaises ne seront pas évidemment lésés, c'est ça mon inquiétude. Non, ben non, je pense pas. Et puis Non, mais il y a des tonnes de lait, Oui. d'accord, qui sont Spécialiste de la utilisés. Grèce ou pas? tu vois, C'est toi qui as tendu le bâton, c'est Alors un baobab. J'ai lu le dossier, Dieu sait que je suis pas con, hein. On est peu à le penser, mais j'ai pas tout compris. Quand vous dites donc appellation d'origine protégée en Europe, ça veut dire que les Américains, eux, peuvent continuer à fabriquer du fromage qui ne vient pas de Grèce et à l'appeler feta. je crois qu'ils n'en fabriquent pas tant que ça. Et je crois qu'ils ne fabriquent pas de fromage de lait de brebis appelé feta, en fait, tout simplement. Maria, là où tu te la pètes un peu, j'ai lu dans le truc, moi je ne me déplace pas sans ma feta. Elle fait partie de ma vie. Où que j'aille, j'en ai toujours sur moi. Mais bien sûr. Remarque, je le sais. Ça sent d'ici. Oui, ça sent. Non, dis-moi chérie, tu t'as pas de la feta sur toi là? Non, mais c'est vrai qu'on est très... Enfin, nous, au quotidien, on a à table une petite assiette de feta, des tranches de feta. On peut manger du bœuf bourguignon, on coupe un peu de feta. C'est à Le la bœuf maison. bourguignon, vous n'avez pas le droit, ça c'est bourguignon le bœuf. Ah si, non, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Vous savez comment ils ont procédé au vote à la Commission européenne pour le fromage? Non. Ils ont dit, si vous voulez que la feta reste grecque, tapez 1. Stevie, justement, va faire allusion au frère de Maria Aliagas, puisqu'il va vous poser quelques questions, Stevie, sur Nikos, pour vérifier si quand même vous êtes sa vraie sœur. Voilà. Alors on commence avec la première question, enfin la première phrase. Quand j'ai fait l'amour avec Peut-être une... faut expliquer le jeu, peut-être, Stevie. Ah, alors je vais vous donner des phrases, à vous de deviner si c'est votre frère ou pas. Qui l'a dit? D'accord? Quand je fais l'amour avec une femme, je cherche l'harmonie du corps, du cœur et de Oui, l'âme. c'est vrai, parce qu'on a fait l'amour et c'est vrai.
bien si. Si? C'est ton Moi, frère. je Qui parle qui pas a de dit ça. ça? On parle pas de Elle ça. m'a Si le progrès continue, on pourra regretter un truc avant même qu'il ne se soit produit. Non. Ah, ça, je comprends pas tout. Non, C'est pas lui, si le c'est pas prénom lui. continue, on pourra... Non. Non, c'est Basile de Coche. C'est le frère de De Coche. coq. Ouais, mais non. Eh ben non, parce que moi j'en ai... Non, Basile de coche. non, j'en ai parlé avec lui. Qui mange du rochefort. C'est un ami à moi, j'en ai parlé avec lui, il me dit, normalement, on dit Basile Il a de tout à Coche. fait raison, on dit d'ailleurs le rush and roll et pas le rock and roll. Il s'est foutu de votre gueule, c'est pour passer à... Mais non, on en a parlé, mais chacun l'appelle comme il veut, moi j'appelle comme ça parce que j'aime bien me démarquer. Mais c'est bien. Le vrai pouvoir est par définition celui qu'il est dangereux de critiquer. Le vrai pouvoir, eh ben, ouais. Ça peut être lui, ouais. Mais non, c'est pas lui. Pourquoi non, d'un coup? Non, je relis, c'est pas lui. Non, c'est trop philosophique, c'est Alain Oh Soral. non. C'est Alain Soral, le frère d'Agnès Soral. Une petite bataille dans tes fausses dents si tu veux, Technicos. Dans mes fausses dents, non, c'est des vrais, moi. Quand je suis arrivé sur la chaîne, je me suis rendu compte que les autres étaient tous longilignes. J'étais le plus gros. C'est avant Coé, hein. Oui, ça peut. Il mange trop de feta, ça peut être lui. Quand je vais C'est aller... lui? Oui, c'est lui. Bah oui. Ah, il les fait bien les jeux. Ah non, c'est vrai. Il explique pas le jeu, il donne pas les réponses. Ça me semblait évident, non? Pose même pas les questions d'ailleurs. Shut your face. Les strings sont les ficelles du métier. Ah. Oui, Eh ben oui, c'est lui aussi. ouais. Bravo, il connaît bien son frère. Hop là, on va s'arrêter là. Oui, juste continuer à vous répondre à vous pondre un peu les questions. Donc, quel chanteur formé avec Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, les vieilles canailles, c'était Eddie Mitchell. La question numéro 2. Dans quel tube Gaëtan Roussel nous prévient-il que nous ne faisons que passer? Nous ne faisons que passer. Nanana. Voilà, je vous redonne un peu la musique. Donc, de quel tube de Gaëtan Roussel y a-t-il dans les paroles cette phrase nous ne faisons que passer? Je vous donne la réponse juste après cette petite chanson qui n'est autre qu'une berceuse grecque que Nikos Aliagas chantait à sa fille. C'était en 2014 dans l'émission C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix. Longtemps, qui lui aussi avait un père extrêmement célèbre, Oui. qui s'appelle Léonard Cohen, qui l'a toujours. Oui. Il s'appelle Léonard Cohen, c'est Adam Adam Cohen, Cohen, que j'aime bien sûr. beaucoup. Vous en avez parlé d'ailleurs avec lui de la façon de gérer comme ça la célébrité. Je crois c'était au départ, c'est toujours quelque chose de très drôle, parce qu'il est inquiétant, parce que les gens, tu ne sais pas s'ils viennent pour toi ou s'ils viennent pour ton papa. Ouais. Il se trouve que Dame, on a passé beaucoup de temps ces dernières années en Grèce, il était dans la maison de son père justement, mais que la meilleure façon d'assumer tout ça, bah, c'est de dire que finalement c'est pas très grave et que c'est juste mon père. Lui qui est chanteur, Ouais. il a fallu qu'il passe par plein de phases. Aujourd'hui, on est dans une phase totalement apaisée. Ouais. J'adore son album, je vais faire sa promo, ça s'appelle We Go Home. Il est venu Oui, chanter. il est venu chanter. J'ai tweeté. Et il nous a expliqué qu'il avait demandé d'avis de son père, qu'ils avaient échangé tous les deux sur leurs albums C'est respectifs, super. parce que c'est sorti quasiment en même temps. Et d'ailleurs, il a un message pour vous, il est à Los Ah, il a un Angeles. message pour moi. Oui, il a quand même un message pour Ah, vous. super. Ben voilà, je suis de retour à Los Angeles. Ce livre, tu l'as dédié à ta fille Agathe. Et tu racontes ta vie. Je sais aussi que tu es un incroyable chanteur. Je voulais d'ailleurs que tu nous chantes, peut-être là tout de suite, juste entre nous comme ça, la berceuse préférée d'Agathe. C'est en grec. Alors, Αξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινωρέ της αυγής για σένα ναι είναι γραμμένο. No, Daddy, no. C'est vraiment sa préférée. Voilà. Et c'est forcément en grec. Oui, parce qu'en fait, la mienne, les berceuses de ma mère étaient en grec. Donc forcément. Je pense que la langue maternelle, c'est la langue de l'intimité, c'est souvent la langue du sein. C'est pareil chez les Italiens, c'est qu'on a cette émotion qui nous prend les seins. Et puis ça m'émeut de savoir qu'une chanson a traversé 150 ans, c'est une vieille chanson, et que je peux encore chanter au XXIe siècle à Paris. Voilà, ça m'émeut particulièrement.
Alors voilà, c'était juste une petite séquence avec Nikos qui chantait une magnifique petite berceuse en grec. Et je rappelle que Nikos, à part d'animer The Voice ou la Starac, bah, lui aussi, il est chanteur. La preuve, je vous mets juste un tout petit bout de ce que ça donne. Une version grecque d'une chanson en France, une chanson française en version grecque. Voici donc la version grecque de L'envie d'aimer, évidemment les 10 commandements de Daniel Lévy. Nikos Aliagas. Voilà. À vous de reconnaître les paroles, même si c'est en grec. Σπασμένο το γυαλί, ματώνει το φιλί, αστέρι μου. La chanteuse, évidemment, qui chante en duo avec Nikos n'est autre qu'une, bien sûr, qu'une artiste grecque, Elena Paparizou, évidemment. Voilà Nikos. Στο ξύλο το κάρφι σταυρός εσύ και πάνω εγώ στην τρέλα αυτή που ζω. Voilà, c'était juste pour voilà, c'était juste pour l'entendre un peu chanter en grec. Évidemment, l'envie d'aimer. Voilà, et bien sûr, on connaît évidemment Nikos, bien sûr, animateur, chanteur. Et voilà, père de famille, évidemment, avec cette magnifique petite chanson, La Comptine grecque. Alors, je suis en train de chercher encore s'il n'y a pas une autre petite séquence, mais je pense qu'on va pas aller... On va pas aller plus loin, on va être un peu sympa. Alors je cherche, parce qu'il y a tellement de vidéos sur Nikos. Ok, ok. Bon. Donc voilà, donc je vous rappelle bien sûr que je crois que c'était l'année dernière hein, qu'ils avaient fait venir sa mère sur le plateau de la Starac. Donc bien sûr, voilà, donc sa sœur Maria Aliagas, évidemment, qui était donc apparemment qui était chroniqueuse remplaçante de Nikos quand il est allé sur TF1 pour faire la Starac. Donc elle a donc Christine Bravo a donc embauché la sœur de Nikos pour continuer à faire l'émission Union Libre sur toutes les fameuses traditions grecques. Et donc vous avez entendu Maria, bien sûr, parler de la feta au bon lait de brebis, évidemment, d'une célèbre marque. Évidemment, et il y en a un qui s'est vachement bien limité, le Nikos, et bien sûr c'est Jérôme Commandeur sur Canal+, dans le monde imaginaire de Jérôme Commandeur. Voici un extrait de cette parodie de la Starac. Très ému. Ça fait 20 ans de Star School, j'avais jamais vu. J'ai jamais vu ça, c'est magnifique. Il y a quelques semaines, ils étaient dans le caniveau et là ils sont au firmament. Je vais vous faire une confidence. J'ai eu un texto de Taylor Swift. Vous voyez qui c'est? Taylor Swift. Elle est devant sa télévision et elle a dit quand je vois ce qu'ils ont fait ce soir, I'm a piece of shit, je suis un bout de merde. Voilà, c'est pas rien. Vous avez bluffé la plus grande chanteuse du monde, vous m'avez bluffé, vous m'avez touché en plein cœur. Je vais vous dire, vous me faites penser à ce proverbe grec qui dit Capitori, mokitari, patikiri, kiro toseka tama pera, parema teca de bitiso, tipitiso, corobicati patikritera. Quand le soleil se lève là où broutent les chèvres, il va se passer quelque chose. C'est du grec ancien. Alors, vous allez vous asseoir les kids. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous nous avez bluffé. Voilà, c'était Le Monde Magique de Jérôme Commandeur sur Canal+. Si vous voulez revoir cette parodie de la Starac. Voilà. Mais je donne quand même la petite réponse à ma petite fiche de questions. Dans quel tube de Gaston Roussel nous prévient-il que nous ne faisons que passer? Évidemment, c'est dans la chanson de Help Myself. Help Myself. Évidemment.
On continue. Question numéro 3. À quel sport fait référence Claude Nougaro dans sa chanson 4 boules de cuir? Ça donne déjà un indice sur le sport. À quel sport fait référence Claude Nougaro? Donc on revient à Toulouse. Claude Nougaro dans sa chanson 4 boules de cuir. 4 boules de cuir. Donc on a fait ça. Alors du coup on va faire quoi? Ah ben on va jeter un petit coup d'œil à Théo Camion. Voilà. Alors Théo Camion. Donc c'est une fois par semaine, je crois, c'est ça. Il met en ligne un vlog par semaine, donc. Et pour Théo Camion, bah, on va vous mettre quoi? On écoute Théo. Putain, c'est génial, c'est trop gentil, merci. Ça serait chaud. Non, ça c'est un résumé de sa vidéo. On va plutôt aller voir, tiens, avec sa copine Léane. Théo et Léane, donc, à Disneyland Paris. Je suis en fou rire, vous savez pas ce qu'il vient On a fait les portiques là pour arriver à Disney. Et les gens ils commencent à lui dire, de la sécurité, ils commencent à lui dire ça c'est pas autorisé, c'était la perche pour filmer. Et en fait, genre ta tête quand t'as dit oui. Alors là, c'est l'histoire donc que Léane raconte évidemment, c'est que bien sûr, je rappelle qu'à Disneyland, on n'a pas le droit d'utiliser de perche à selfie. Et donc du coup, la perche à selfie à 130 € que Théo avait envie d'utiliser pour se filmer à Disneyland, bien sûr, a été jeté à la poubelle. Et les gens ils commencent à lui dire, de la sécurité, ils commencent à lui dire ça c'est pas autorisé, c'était la perche pour filmer. Et en fait, genre ta tête quand t'as dit oui, bah c'est pas grave, 130 balles. Et ils ont dit, eh ben du coup faut le mettre à la poubelle. Et t'es oui, ben regardez, elle est à la poubelle. Oh, qu'est-ce que t'es drôle. Oh. Voilà, Théo avec Léane. Voilà, qu'est-ce qu'on va vous mettre, qu'est-ce qu'on peut aussi vous mettre? Voilà, donc toutes les semaines, vous aurez droit donc à Léane et Théo. Bah, pourquoi ils sont toujours ensemble? Parce que ils ont surtout fait un duo ensemble à la Starac avec les filles d'aujourd'hui. Un tout petit bout de Théo et Léane. On y va. Théo et Léane se retrouvent dans la même équipe, évidemment dans l'équipe des Roses, avec Destin de plusieurs amours. Certains se déchirent pour retrouver la liberté dans un ailleurs rempli d'espoir où tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. Ici, nos protagonistes se retrouvent dans une gare, lieu où des milliers de destins se croisent et où certains se rencontrent pendant que d'autres se disent adieu. Et même si les au revoir peuvent être compliqués, c'est ce là-bas qui les fait rêver. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ah ouais, c'est clair, en plus il y avait les deux Théo. Théo P, Théo L, Théo Kiné et Théo Camion. Voilà, il y en a un des deux qui fait la tournée. Ah. Je sais même plus si du coup, qu'est-ce qu'on va vous mettre?
qu'il avait chanté. Attends, on va faire Théo et Léane. Ah, ça va me sortir ça, ok. Alors là, voilà, quelques petites séquences de Théo et Léane, comme ça, pour de ce lien d'amitié entre ces deux candidats de la Starac. Donc, allez, on vous met juste pour le plaisir la prestation de Léane. Ok, si vous voulez la voir, c'est sur YouTube. Oh, je suis pas sympa. Je suis pas sympa. Allez, juste encore un petit bout avec Théo. Maintenant, Théo Camion. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Je tourne en rond, je tourne en rond. Théo, elle, évidemment. Voilà, bon, je rappelle bien sûr que Léane a fait surtout un duo avec Charlotte Cardin. Tant pis pour elle. Voilà, et bien sûr, Léane, pour sa première prestation, elle a juste dansé. Et là, c'est avec donc Théo Léane, Kiné. montre-nous ce que tu sais faire.